Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, Kalaski Toumé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Nasrine Fatoumbi, Atifa Alafa, Francis Fouarami, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors ce matin, on s'interroge de savoir si les diplômes sont une garantie d'un bel avenir. Dans tous les jeux, Kalaski Toumé, dites-nous, quel est l'intérêt d'avoir un diplôme? Non, mais le diplôme, vient certifier une qualification, une formation avérée. Donc c'est tout juste la preuve que on est passé dans un couloir pour apprendre tel ou tel métier, qu'on maîtrise telle ou telle chose, et ça se limite à ça. Ce n'est rien d'autre que ça, le diplôme. Il n'y a rien à part ça en ce qui concerne un diplôme. Il n'y a rien à part ça en ce qui concerne le diplôme. Alors, pour vous, est-ce qu'il faut avoir un diplôme ou des diplômes? Tout est relatif dans la vie. Si on peut avoir un seul diplôme bien fait, et si votre diplôme vous permet de vous insérer véritablement dans la vie professionnelle, vous n'aurez pas besoin d'un autre diplôme, à moins que, chemin faisant, vous ayez senti le besoin d'acquérir de nouvelles performances pour être plus efficace. Sinon, je crois qu'un bon diplôme professionnel, j'ai dit professionnel, vous permet déjà de faire la vie. Mais en plus, vous pouvez avoir des diplômes dans des domaines qui n'ont rien à voir avec votre profession, pour vous bâtir vous-même, pour bâtir votre personnalité. Sinon, un diplôme, je crois que si c'est bien fait, et que ça vous permet une bonne insertion professionnelle, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Tu vas à la fin, pourquoi avoir des diplômes? Avoir un diplôme, c'est pour aspirer à faire carrière, à peut-être prouver qu'on a suivi une formation, qu'on est bon dans un domaine donné. Et avoir un diplôme permet aussi de faire valoir son savoir-faire sur le marché de l'emploi, et aussi montrer que voilà, on est aussi un potentiel employé ou employeur sur le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi. Nasrine Fatoumbi, même question encore, pourquoi on va à l'école? Pour avoir les diplômes. On va à l'école pour avoir des diplômes, avoir un savoir-faire. On doit avoir le diplôme pour savoir faire quelque chose, débaucher sur une... On veut un apprentissage pour avoir un diplôme aussi. Oui, mais c'est pas pareil pour l'école, c'est différent. C'est différent. Et vous, est-il utile, nécessaire d'avoir un diplôme dans la vie? Je suis quand même mitigée. Mais je dirais qu'avoir un diplôme, c'est utile. Vous êtes mitigé. Francis Fahmy, mitigé aussi? Bon, je dirais oui. Mais essentiellement, avoir un diplôme, ça permet tout juste de certifier que l'on sait faire quelque chose. Mais le plus important, c'est beaucoup plus d'avoir des compétences dans ce dans quoi on a le diplôme. Vous imaginez si vous avez le diplôme et que faire ce pourquoi vous avez étudié pour avoir ce diplôme, c'est devenu compliqué. Là, il y a un gros problème. Maintenant, par rapport au fait de savoir s'il faut avoir plusieurs diplômes, je pense que c'est plutôt relatif. Si avec un seul diplôme, si vous avez les moyens d'avoir un seul diplôme et peut-être ce seul diplôme peut vous permettre d'acquérir des compétences dans d'autres domaines. Parfois, les gens font beaucoup plus appel aux personnes qui ont des compétences plutôt que des diplômes. Parce que sous nos cieux, plutôt, dans plusieurs communautés, avoir un diplôme, c'est devenu quand même un peu facile comparé à il y a des lustres. Donc, avoir un diplôme, oui, mais avoir des compétences surtout. Alors, Kalaski Toumé, le diplôme est-il une garantie d'un bel avenir? Non, en rien. Non. Le diplôme, c'est juste un papier qui prouve que vous savez faire quelque chose. Donc, pour réussir dans la vie, il faut
pouvoir monnayer ses compétences, il faut pouvoir mettre en valeur son intelligence, sa créativité. Parce qu'il y a plein de gens qui sont au chômage alors qu'ils sont diplômés. Il y a des gens qui sont diplômés mais qui n'ont aucune compétence avérée. Parce que quand on leur donne, on leur confie une tâche qui est liée à ce diplôme, le diplôme atteste qu'ils ont la qualification pour faire telle chose, mais quand on les met à l'épreuve, ils ne sont pas en mesure de le faire. Donc si on va dans ce cas, on pourra dire tout de suite que le diplôme ne garantit pas un bel avenir. Et maintenant, si vous avez un diplôme et que votre diplôme n'est pas demandé sur le marché, si on n'a pas besoin de vos compétences, vous n'allez rien faire. Donc, il faudrait forcément pouvoir faire quelque chose qui répond à un besoin social pour réussir. Mais vous pouvez aussi avoir des diplômes qui n'ont rien à voir avec la profession. Hein, parce que les diplômes ne sont pas que professionnels. Vous pouvez décider d'acquérir du savoir. Mais un diplôme, non, je ne pense pas. Le diplôme vous aide forcément parce que ça certifie que vous savez faire quelque chose. Mais ce n'est pas la garantie d'un bel avenir, aucunement. Alors, Atifa Lafa, vous avez suivi à l'instant Kenneth Sitomi qui estime que le diplôme n'est pas une garantie d'un bel avenir. Pas toujours. Vous savez, tout dépend du type de diplôme que vous avez. Exemple? Parce que là, tout de suite, je ne pourrais pas trouver, mais il y a des personnes qui, malgré leur diplôme, ont quand même un très bel avenir, où ils peuvent se permettre de vivre une vie dont ils ont toujours rêvé. Tout dépend du domaine d'activité, dans quel secteur vous vous trouvez. Mais est-ce que c'est le diplôme qui le garantit ou le génie de l'intéressé s'y mêle ou la providence s'en mêle ou encore peut-être les circonstances de la vie conduisent à cela? Oh, c'est tout, hein. C'est tout ce que vous avez cité tout à l'heure. Autant le diplôme, autant la providence, autant les compétences, vous savez. À un moment donné, le diplôme aussi a son importance parce que lorsque vous n'êtes pas qualifié pour quelque chose, on ne peut pas vous recruter à un poste donné. Et c'est peut-être au cours de votre exercice qu'on peut déduire que, ah, voilà, vous avez eu le diplôme peut-être par le biais de moyens faciles ou peut-être parce que vous ne méritez pas forcément ce diplôme, vous avez fait vents et marées pour pouvoir avoir ce diplôme. Mais tout dépend du secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Il y a des personnes qui, malgré leur diplôme et malgré le poste, malgré leur diplôme, ont quand même une très belle vie, sont très bien payés et leur salaire leur permet de vivre comme ils le souhaitent, comme ils le veulent. Donc, tout dépend. Après, vous savez, le fait d'être instruit ne garantit pas forcément un avenir. Tout dépend de l'avenir que vous voulez pour vous. Donc, tout dépend du projet. Pardon? Pour vous, c'est quoi avoir un bel avenir? Pour moi, avoir un bel avenir, c'est pouvoir être d'abord à l'abri du besoin, avoir un bon boulot qui vous permet de subvenir à vos besoins, aux besoins de votre famille et à votre entourage. Et aussi... pour moi, avoir un bel avenir, c'est ça. Être bien payé, subvenir à ses besoins, être à l'abri du besoin, être entouré des personnes que vous aimez. Et vous savez, ce que moi je définis comme un bel avenir n'est pas forcément ce que quelqu'un d'autre peut définir comme un bel avenir. Tout dépend de de comment vous vous voyez, comment vous vous projetez dans le futur. Et vous le savez, on a toujours dit, même sur ce plateau, hein, le bonheur, l'avenir, le futur, chacun sait comment il le définit. Chacun sait comment il se voit dans le futur. Si pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être avoir un boulot, gagner son salaire, pouvoir payer son loyer, manger, garantir 3 fois un repas, 3 fois son repas par jour, c'est déjà un bel avenir. Pour d'autres, c'est peut-être rester dans une belle villa, avoir leur propre maison, conduire les plus belles voitures et tout. Donc, tout dépend. Tout dépend. Et ça dépend aussi du secteur d'activité. Mais le diplôme ne garantit pas forcément un bel avenir. Parce qu'on a vu plein de personnes aujourd'hui qui, malgré qu'ils ont un bon diplôme, ils travaillent et tout, ils continuent de se plaindre parce que pour eux, ils ne sont pas encore arrivés à atteindre leurs objectifs. Mitigé aussi sur la question. Nasrine Fatoumi, le diplôme n'est-il pas une assurance? Pas forcément. Le diplôme n'est pas une assurance. Surtout actuellement, pour moi, en tout cas, le diplôme n'est pas une assurance. Et c'est quoi l'assurance? Bon, tout de suite, je ne pourrais pas le dire, mais je reste quand même sur ma position. Le diplôme n'est pas garant d'un bel avenir. Il n'est pas garant d'un bel avenir. Et qu'est-ce qui est garant d'un bel avenir? Bon, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs atouts qui rentrent en jeu. Vous savez, on a beau et bel avoir des milliers de diplômes. Si, comme vous l'avez cité tout à l'heure, vous avez cité des facteurs comme par exemple la providence divine, il y a d'autres. Vous savez, il y a d'autres qui sont nés avec la cuillère en or. D'autres, par contre, ne sont pas nés avec la cuillère en or. Donc, ils sont obligés
de se démerder, de se chercher pour avoir, même si c'est un demi de ce que le vis-à-vis a, pour avoir un avenir, pour avoir un bel avenir. Donc, pour moi, avoir 1000 diplômes, ça ne sert à rien, surtout sous le sur. Des compétences, oui, mais le diplôme, pour moi, ça ne garantit pas un bel avenir. Francis, Fahmi? Tu as dit quelque chose de mitigé aussi. Avoir un diplôme ne garantit pas que l'on a un bel avenir. On a vu des gens qui, sans même avoir un seul diplôme, peut-être même avec le bac ou le CEP. Le bac, c'est un diplôme. Oui, en fait, quand on parle de diplôme dans ce sens, j'imagine déjà que l'on va dans les diplômes comme la licence professionnelle, le master et tout. Mais avec le bac, c'est un diplôme, vous travaillez avec le bac. C'est un diplôme, je suis dans discussion. Si vous n'avez pas le bac, certains postes, vous travaillez. On connaît tous, hein, on est tous béninois sur ce plateau, on connaît des gens qui sont... Est-ce que vous savez que même pour être gardien, il faut avoir un diplôme? Oui. Maintenant, ça dépend de là où vous êtes gardien. Moi, je connais des gens dans les entreprises données. Le gardien ne sait pas placer un mot en français. Et le seul mot qu'il sait placer en français. Le français, c'est pas la langue qu'il faut. Hein. Il peut s'exprimer, non? En fait, quand on parle de diplôme ici, il faut aller à l'école pour avoir un diplôme. Même si après, on va parler de. Et pas avoir le diplôme en apprentissage dans les. De couture, le diplôme des arts martiaux. Mais c'est un diplôme aussi. Je ne refuse pas, je ne dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Avoir un diplôme, ce n'est pas. Avoir la garantie que l'on a un bel avenir. Encore que bel avenir, ça se définit par chacun. Maintenant, avoir un diplôme, je vais toujours répéter la même chose. C'est la compétence qui compte. Si il y a des activités que l'on mène et l'on n'a même pas la possibilité d'avoir de diplôme, vous imaginez une personne qui va vendre avec sa maman au marché à Dantokpa, peut-être que cette personne est restée aux côtés de sa mère pendant des années. Cette personne a dû apprendre des choses, mais il n'y a pas de diplôme qui peut certifier que de 2001 à 2005, j'ai fait ci et j'ai acquis telle compétence. Mais dans l'autre sens, c'est plutôt le diplôme. Aller au magasin faire sortir des trucs, c'est aussi un diplôme. Sortir des trucs comme quoi? Ça, c'est une compétence, c'est pas un diplôme. Non, en fait, c'est ça que ça, c'est plutôt une compétence. Ça, c'est une compétence, mais il n'y a pas de papier que vous pouvez sortir pour dire voilà ça qui prouve que j'ai fait ci. Maintenant, les compétences, je pense que c'est ce qu'il faut beaucoup plus valoriser. Mais il y a des gens aussi, il faut le dire, qui ont des diplômes et avec leur diplôme, ils gagnent bien leur vie, on va pas se mentir. Maintenant, pendant que vous êtes en train de vous battre pour le diplôme, battez-vous aussi pour avoir les compétences. Mais est-ce que Francis Fahmi, c'est ce que Abdelkader a cité tout à l'heure comme facteur, la providence divine, tout ce qui... De toute façon, j'allais en... Non, pas forcément. Même, vous pouvez avoir tous les diplômes. Si vous n'êtes pas compétent, la providence divine, Dieu même a dit, amenez au genou, je vous aide à mettre ça sur la tête. Mais c'est pas tout. Vous vous laissez au pied, et vous voulez pas vous amener ça à la tête. Est-ce que vous pensez il y a des incompétents qui sont au chef? Oui. Est-ce que vous pensez que tous les compétences sont promues? Non, pas forcément. Mais en fait, même si vous avez le diplôme et que vous n'êtes pas compétent, même si la providence vous place à des niveaux donnés, croyez-moi, à un moment ou à un autre, cette même providence-là va vous montrer qu'il y a des gens qui méritent plus votre place plus que vous. Ils font carrière, les gens incompétents font carrière. En fait, je ne dis pas le contraire. Ils avancent, ils sont chefs jusqu'à la fin. En fait, il y a des gens incompétents qui sont là et qui gagnent bien leur vie pendant que toi qui as des en fait, les gens qui sont même plus compétents que sont traités comme des chômeurs. Donc, c'est la vie qui veut ça. C'est la vie qui veut ça, selon vous. Alors, Carles Kitome, lorsqu'on regarde un peu ce dont on parle aujourd'hui, pour vous, le bel avenir, est-ce que c'est symbole de réussite? Oui, mais l'être humain a des besoins. Je crois que tout passe par la satisfaction des besoins. Et le minimum, c'est de garantir ses besoins primaires, les besoins vitaux, c'est-à-dire les 5 besoins fondamentaux. Hein? Se soigner, se nourrir, se vêtir, se loger, et puis un 5e que j'oublie. Mais en tout cas, j'ai commencé par là. Parce que s'instruire. Si vous ne pouvez pas garantir ces 5 besoins, c'est que vous êtes hors classe. Mais quand on a fini d'assurer ces 5 besoins, nous avons besoin il faut assurer les besoins d'appartenance. Les besoins d'appartenance aussi sont d'une grande importance. Quand vous êtes dans une famille, il y a les besoins d'appartenance. Vous devez être en mesure d'assumer des choses, de prendre des responsabilités pour qu'on vous confère une place, pour que vous ne soyez pas traité comme un sous-homme. Quand il y a des choses à faire, au moins on veut entendre votre voix parce que vous êtes à un certain niveau. Et quand il y a des choses à faire, on sait que vous pouvez participer. Ça, c'est des besoins d'appartenance. Et quand on ne peut pas les assumer, on est malheureux. On est dans la société, mais on est en bas de la société. Et le minimum,
pour dire qu'on a réussi, c'est d'assumer ça. Parce que la réussite, vous pouvez la mesurer vous-même. Mais les autres aussi vont vous juger. Donc, si les autres sont là à dire, ah, lui là, il vit toujours au crochet de quelqu'un, vous n'avez pas réussi. Ça veut dire que même si vous pensez que vous avez réussi, la société trouve que vous n'avez pas réussi. Maintenant, quand vous ne demandez rien à personne et que vous ne participez à rien, on ne veut vous écouter, on ne veut pas vous consulter. Vous ne comptez pas, vous n'assumez pas les besoins d'appartenance. Au regard de la société, vous n'avez pas réussi. C'est pour ça qu'on ne vous confère pas. Quand il y a une fête, on va vous dire de venir ranger les chaises. Et quand on va finir de ranger les chaises, vous allez partir. On ne vous demandera pas votre avis. On ne demandera pas votre avis. On ne vous demande pas si vous avez été servi ou pas. Mais vous êtes utile quand même à la société. Oui, bien, je dis, mais vous n'avez pas assumé votre besoin d'appartenance. On ne vous écoute pas. Il faut quand même quelqu'un pour ranger les chaises. Je dis, vous êtes traité comme un sous-homme. On va vous appeler. Quand vous avez fini de ranger les chaises, on ne vous donnera jamais une place. Oui, cherchez juste à ranger les chaises dans la bonne maison. Non. C'est aussi une place. Non. Aussi, hein. Mais ce qui est sûr, vous n'avez pas assumé votre place dans la société parce qu'on ne vous appellera que pour ce qu'on pense vil. Donc, aucun respect pour vous. Donc, quand vous n'avez pas assumé ça, même quelle que soit votre situation, il y a des frustrations. Donc, mentalement, ce n'est pas bien. Donc, si vous n'avez pas garanti, au minimum, vos besoins vitaux et vos besoins d'appartenance, c'est compliqué. Il y a pour d'autres, c'est les besoins de prestige. Donc, tout ça, ça change. Donc, vous avez déjà tout ça. Maintenant, vous voulez vous assumer plus que les autres, montrer que vous êtes quelqu'un, les besoins de prestige. C'est aussi, ouais, c'est la mégalomanie, tout ce que vous voulez. Mais au moins, les besoins primaires, les besoins d'appartenance vous permettent d'exister. Au moins, quand on passe devant votre portail, on vous dit bonjour au moins. Mais si ce n'est pas ça, on ne dira jamais bonjour. Hey, il est là, il n'a qu'à venir sacler devant ma maison. Mais si ça bien, on va le traiter avec respect. Si vous êtes dans cette posture-là, vous n'avez pas assumé vos besoins d'appartenance. Vous êtes dans la société, mais vous êtes considéré comme un moins que les autres. Et là, ça a un effet psychologique. Et ça peut vous rendre fou même. Mais est-ce que quelque part on peut être moins que les autres et être utile à sa manière? Vous êtes forcément utile. Si vous vivez, c'est que vous êtes utile. Si vous êtes inutile, vous n'avez plus votre place. Il y a des gens qui respirent mais qui ne sont pas utiles. Comment ça? Ils font rien? Oui. Non, il n'y en a pas. Vous estimez peut-être qu'ils ne sont pas utiles pour vous, mais ils sont forcément utiles quelque part. Ils sont utiles pour une femme quelque part qui est en détresse. Vous avez parlé de sarcler, par exemple. Oui. Lorsque je me rends compte, par exemple, on va dans les villages, il y a quand même des gens, lorsqu'on doit faire du sarclage à grande échelle, il y a des gens, on ne peut pas vouloir en parler sans les appeler. Parce que, professionnellement, celui-là, un homme qui a cette compétence, on ne dit pas, hey, viens sarcler. On va chez lui, on dit, bon, vous savez, on doit faire telle chose. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez venir et on va vous payer combien? Là, non, vous avez assumé votre besoin d'appartenance. On vous respecte, on vient, on vous salue, on négocie avec vous. Mais quand on est là, on est derrière le mur, hey, lui il est dans la maison, viens sacler devant chez moi. On ne te parle même pas du prix. On ne te parle même pas du prix. Il va sacler, vous aurez encore été sur le bouteille. Non. Ah non. Il va finir de sacler et on ne va même pas négocier le prix avec lui. Quand il va finir de bon, c'est comme ça. Vous n'avez pas assumé ce besoin-là qui fait que on vous écoute. C'est ça ce que je dis. Ce n'est pas que vous faites, d'autres peuvent faire ces travaux et être respectés. Mais vous avez cette utilité, mais on n'a aucun respect pour vous parce que vous n'avez pas garanti quelque chose. Que dites-vous de celui qui dit hey, celui qui le traite ainsi aussi? Non, c'est normal. C'est une affaire comportementale. Mais il y a quoi? C'est la société qui met les gens dans ce couloir-là. Vous comprenez ce que je dis? Je peux dire, regardez, est-ce que vous pouvez me passer le stylo? Mais donne-moi ton stylo. C'est pas la même chose. Je ne sais pas respecter. Mais qu'est-ce qui a conduit les gens là? C'est parce qu'on n'a aucune considération pour la personne que ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça. Antifa à la fin? Moi, je ne sais vraiment pas quoi dire parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui... Non, mais c'est un sujet quand même... Il y a quand même une chanson de Kérosène, je crois c'est le morceau élu qui dit on peut habiter dans le même quartier, on peut avoir dans la même maison, avoir la même voiture, le même boulot, les mêmes salaires et pas les mêmes étoiles. Bien sûr. Moi, je ne suis pas Carl. Carl n'est pas Nancérine n'est pas Francis. Chacun a, c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, chacun a son étoile, chacun a sa chance et chacun a sa façon de percevoir les choses. Mon bonheur n'est pas le bonheur de Nancérine, le bonheur de Nancérine n'est pas le bonheur de Carl, comme le bonheur de Carl n'est pas le bonheur de Francis. Chacun définit comment il veut mener sa vie, comment il se voit dans son avenir et comment il se sent heureux. Et si personnellement vous n'avez pas une idée déjà claire dans votre tête, la société vous malmènera, votre employeur vous malmènera,
Et vous serez malmené par ce que je caractérise des choses de la vie. On vous embarque dedans parce que voilà, vous n'avez pas un objectif, vous n'avez pas un programme fixe. Donc, tout ce qu'on propose, vous rentrez dedans parce que peut-être il y a de l'argent dedans. Peut-être parce que ça vous amène... le bon objectif. Parce qu'il y a des gens qui ont des objectifs qui ne sont pas des objectifs en réalité aussi. Pour vous, si pour lui c'est un objectif, tant mieux. Si dans cet objectif, il se sent bien, il se sent heureux, et il se reconnaît, et il se retrouve, et il n'est pas quelqu'un qui se perd dans la nature, c'est un objectif pour lui aussi. Mais est-ce que vous êtes conscient du fait que même l'ivrogne qui se promène dans la rue a aussi un objectif chaque matin qui se réveille? Bien sûr. Peut-être de trouver un verre. Bien sûr. C'est son objectif, se saouler. Si pour lui se saouler, c'est peut-être un bel avenir, c'est peut-être réussir sa vie. C'est bon, encore que je ne promeux pas l'ivrogne. Je ne dis pas qu'il faut, encore que l'alcool est dangereux pour la santé. Donc, évitez de boire, évitez de vous saouler. Et cherchez à travailler, gagner votre vie. Plutôt boire dans la modération. Un verre ne fait pas de mal. Buvez de l'eau, c'est la meilleure des boissons. Il faut boire aussi de la raison pour laquelle vous m'avez pas donné rafraîchissez un peu votre gorge. Je vais vous donner cette bouteille-là. Tout à l'heure, mais qui ont tout de studio, vous me suivez cette bouteille-là. On en aura fini. Donc vous savez, on le dira toujours, on le dira toujours, autant le diplôme rapporte, permet d'avoir un bel avenir, autant elle permet aussi de ne pas peut-être gagner sa vie comme on le veut, parce que nous sommes sur ce plateau, on a tous étudié, on a tous été instruits, on a tous eu un diplôme, même si ça ne rapporte pas ce qu'on aurait souhaité. Mais quand même, chacun sait comment il se démerde, il se débrouille comme ça. Il faut penser aussi à ceux qui ont fait la même classe que vous et qui n'ont pas encore d'emploi. Voilà aussi un point, donc. Et qui peut-être étaient premiers de la classe. Nasrine Fatoumbi. Et vous savez, avant que Nasrine ne continue, il y a ces petites anecdotes qu'on se raconte même tous les jours. On se dit, oh, si je savais que ma situation allait devenir comme ça aujourd'hui, j'aurais peut-être dit à mes parents de me mettre la scolarité de la première année, deuxième année, troisième année, peut-être la somme là en main, puis j'aurais pu faire quelque chose de concret ou me retrouver dans. Mais vous auriez peut-être pu faire cette chose aussi. Il faut apprendre à faire ça d'abord. C'est directement la tombe. Vous auriez pu le faire aussi et ne pas réussir dessus. On pourrait gérer sur ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, qu'il y a d'autres avec qui on avait fait des classes et qui sont sans emploi. Voilà, il faut toucher aussi ce point. Donc, c'est pas que aussi ils n'ont pas. Non, mais il y a un gros problème. Il y a un gros problème. La formation, elle est orientée comment? Est-ce que les gens sont formés pour être employés? Les gens sont formés pour avoir des diplômes. Donc, si vous n'êtes pas utile pour la société, ça ne rapporte pas. Moi, j'ai connu une personne. Je dis avec qui on a fait des classes. Il y a plus de 20 ans, je me rappelle. Oui, ça doit être en 98 ou en 99. Mais j'ai vu une dame qui allait étudier en Allemagne, qui est rentrée et elle a étudié la robotique. Wow. Elle est rentrée. Ingénieure en robotique. Elle est rentrée. Et elle est togolaise. Elle est restée au Togo, ça n'a rien donné. Elle est venue au Bénin, ça n'a rien donné. Elle est retournée au Togo. Et c'est pour enseigner l'allemand. Et vous voyez un peu, elle est quelque chose de très commun. On est mal orienté. La demande, ce n'est pas ça. L'orientation n'est pas bien faite, c'est la première chose. Justement, c'est plutôt l'orientation. L'orientation est mal faite. Dans un milieu où, ici par exemple, ce sera complètement difficile, pour ne pas dire impossible pour vous, de trouver. Et c'était une bourse en plus, elle a pris une bourse d'État pour aller étudier quelque chose. Pourquoi, en fait, si vous allez en France ou bien en Allemagne pour étudier la robotique, restez là-bas pour trouver la robotique. C'est beaucoup. Mais en ce moment, le robot même, c'était considéré encore comme un mystère. Et le robot, en Afrique, le robot c'est quoi? On ne sait même. Mais elle est revenue avec un diplôme en robotique. Donc elle ne pouvait pas fabriquer des robots. Non, elle a obtenu une bourse pour aller étudier ça. Pour revenir, ce n'est pas en adéquation. Elle a été mal orientée. Elle a été mal orientée. Et la formation même a été mal orientée parce que ça ne répond à aucun besoin. Dans notre système éducatif ou l'insertion professionnelle ou comment mais vous avez des camarades, non? Vous avez un diplôme, mais comment faire valoir ce diplôme? Même au-delà de là, l'enfant, il a fini là une licence en je ne sais quoi. Et il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il n'a aucune envie de faire ça. Et ses parents finissent de dépenser 500 000 francs x3 et soutenance, tout ça, beaucoup d'argent. Mais l'enfant même. Avec les sandwichs. Oui, il a fini. Il ne sait même pas ce qu'il a étudié. Il ne sait même pas. Quand vous causez à lui, vous dites, mais il a vraiment été à l'école. Là, parfois, c'est la faute. Bien sûr, non, j'ai des raisons. Là, parfois, c'est la faute parce que vous avez et ils n'ont aucune compréhension. Qui impose la filière ou même. Non, j'ai dit que l'orientation est mal faite. Les parents, oui. Les enseignants aussi, les écoles aussi qui recrutent les gens, eux ils veulent recruter, ils veulent venir dedans, c'est bon. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a même pas de débouché. C'est pratiquement un crime de le faire même. Merci Carles Kitome.
Merci à vous pour vos opinions. Merci à Francis Fahmi. Merci Reine Fatoumbi. Merci à Atipa Lapa. On peut retenir chez la maintenant que le diplôme n'est pas une garantie d'un bel avenir. Le diplôme n'est qu'une qualification. L'homme propose, Dieu dispose. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci de votre attention. Que la semaine soit belle, fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain, s'il plaît à Dieu et s'il plaît également aux hommes. À demain et belle suite de programme sur ESAE TV par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes, bien évidemment.